va maintenant réaliser l'épure de notre chapeau de gendarme en acier. Pour cela, j'ai besoin de ces informations-là. Donc je cintre un tube acier de diamètre 15-21. Je saute par-dessus un tube PVC de diamètre 40. Et il me faut ici cette information d'écartement cintreuse de 17,5 cm. Et ça, je vous explique comment j'ai trouvé cette cote. La cote que j'ai trouvée se place entre les deux repères des diabolos sur le 12-17. Comme je cintre du 15-21, je dois normalement descendre de 2 diamètres, sauf qu'ici ce n'est pas possible car ce serait trop petit. Du coup, je prends la plus petite disponible, donc le 12-17. A l'inverse, si j'étais sur un diamètre plus gros comme le 26-34 par exemple, là je descendrai donc de 2 diamètres toujours, donc je serai sur du 15-21. Donc la cote retenue ici est bien 17,5 cm. On va commencer par tracer un trait d'axe horizontal qui représente notre tube cintré et un trait d'axe vertical qui représente notre tube sauté. On va ensuite tracer la hauteur de notre chapeau de gendarme. Donc pour cela, on va prendre la moitié de notre tube sauté. Donc la moitié de 4 cm, on retrouve 2 cm que l'on trace ici. Je vais laisser un écartement entre mes deux tubes de 1,5 cm et je trace ensuite la moitié de mon tube cintré, donc la moitié de 21, 1 cm 0,5. L'écartement cintreuse, cette cotation, je vais la diviser en deux. Donc 17,5 divisé en 2, ça me donne 8,75 cm que je vais tracer de chaque côté de mon axe. Je me place à 8,75. Un trait ici. Et je vais tracer ici 17,5 cm. Je vérifie bien mes 8,75, je les ai bien. Je note cette cote-là de chaque côté. Ensuite, je vais rejoindre ma hauteur de chapeau de gendarme jusqu'à cette extrémité. D'un côté, pareil pour l'autre côté. Et je vais mesurer ces traits-là. J'ai de ce côté-là 9,9. Et ici 9,9 aussi. Pour l'outillage, il faudra l'épure, un tube acier noir du bon diamètre, 1 mètre, un feutre fin, un réglé, une fausse équerre, une équerre et une cintreuse hydraulique acier. Dans un premier temps, il faut effectuer le tracé de notre chapeau de gendarme sur le tube. Pour commencer, tracer la cote souhaitée à l'axe du chapeau de gendarme, ici 25 cm. Ensuite, il faut déduire la cote des 8,75, donc c'est la cote qui part de l'axe du chapeau de gendarme jusqu'au début du cintrage. Et ensuite, depuis ce trait, il faut ajouter les deux cotes de 9,9 cm. Pour ne pas vous tromper, vous pouvez effacer le trait d'axe tracé au tout début et ajouter ces deux cotes. Et pour finir le traçage, prolongez les traits de repère tout autour du tube. Ça permettra d'y avoir accès, peu importe le sens de cintrage dans la cintreuse. Avec une cintreuse hydraulique en acier, pour cintrer, on vient pousser à l'axe du cintre. Pour réaliser un chapeau de gendarme, on commence donc par les parties gauche et droite, puisqu'ils ont le même angle, et on terminera par le cintre qui est au milieu. Pour réaliser ces deux premiers cintres, il faut relever grâce à la fausse équerre l'angle à cintrer qui est sur l'épure. Il faut bien positionner la fausse équerre à l'endroit précis où l'angle se forme, exactement comme sur le changement de direction de l'épure, pour reproduire le bon angle des deux côtés. Avant de cintrer, vérifiez que les diabolos soient sur les bons diamètres, que le galet soit du bon diamètre, et aussi que la vis de purge soit bien ouverte. Si tu souhaites savoir comment fonctionne une cintreuse hydraulique acier, je t'invite à aller voir ma vidéo à ce sujet. Et on va donc commencer par le premier cintre. Commencer par le cintre de droite ou de gauche, peu importe car ce sont les mêmes. Alignez le trait à l'axe du galet de cintrage, puis appuyez sur le manche pour pouvoir cintrer le tube. Et le cintrer jusqu'à qu'il soit bien en tension entre le galet et les diabolos. Ensuite, se munir de la fausse équerre réglée au bon angle et cintrer jusqu'à que le tube s'aligne à la fausse équerre. Pour contrôler le cintre, bien mettre le changement d'angle de la fausse équerre à l'axe du galet. Cintrer un petit peu plus car le tube va se rouvrir quand vous allez décompresser la cintreuse. Après cintrage, contrôlez que l'angle cintré corresponde bien à celui de l'épure. Donc contrôlez soit directement avec la fausse équerre, et vous pouvez aussi présenter le tube sur l'épure. Dégauchir si besoin. Maintenant, il faut effectuer le deuxième cintre de l'autre côté, le mettre sur le même côté pour cintrer du même sens, puis aligner le trait de repère à l'axe du galet de cintrage. Cintrer jusqu'à que le tube vienne en tension entre les diabolos et le galet. Vérifiez que le tube s'aligne bien à la cintreuse en plaçant l'équerre sur la flasque et au-dessus du tube.
Et grâce à un réglé, mesurez la cote à différents endroits et elle doit être égale. Une fois le tube aligné, équipez-vous de la fosse équerre et cintrez le second cintre au même angle que le premier. Bien contrôlez l'angle avec le changement d'angle de la fosse équerre à l'axe du galet. Et n'oubliez pas de cintrer un petit peu plus car le tube va se rouvrir au moment de décompresser la cintreuse. Après cintrage, vérifiez la planéité entre les deux cintres et vérifiez que l'angle correspond bien à celui de la fosse équerre et de l'épure. Dégauchir si besoin pour obtenir la planéité et le bon angle. Et maintenant, place au dernier cintre. Pour le dernier cintre, il n'y a pas besoin de prendre l'angle sur l'épure car il faudra cintrer jusqu'à ce que les deux extrémités s'alignent. Bien retourner le tube dans la cintreuse car le sens de cintrage est inversé. Et dans la plupart du temps, pour le dernier cintre, les diabolos doivent être déplacés sur des diamètres inférieurs. Ici, il faudra les déplacer sur le diamètre 12-17 pour pouvoir cintrer plus facilement. Ensuite, alignez le trait de cintrage au repère à l'axe du galet et cintrer jusqu'à ce que le tube acier soit en contact entre les diabolos et le galet. Contrôlez l'alignement du tube avec la cintreuse grâce à un réglé en mesurant du dessus du tube jusqu'à la flasque supérieure. Vous pouvez faire exactement la même chose avec la flasque du bas. Et pour finir, continuez de cintrer le tube en appuyant sur le manche de la cintreuse et cintrer jusqu'à ce que les deux extrémités s'alignent bien. Et voilà la fin du cintre d'un chapeau de gendarme en acier. Les vérifications à chaque étape sont très importantes, ça évite de devoir dégauchir tout le tube à la fin du façonnage. Dans un premier temps, vérifiez la planéité du tube. Vérifiez aussi la planéité des deux parties droites. Vérifiez que les angles cintrés correspondent bien à ceux de l'épure et donc que le chapeau de gendarme correspond bien à l'épure lui aussi. Et pour finir, vérifiez que la cote souhaitée à l'axe du chapeau de gendarme soit bien la bonne. Ici, je suis bien à 25 cm à l'axe du chapeau de gendarme comme voulu. Voilà comment réaliser un chapeau de gendarme au même axe sur tube acier noir dans les règles de l'art. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment réaliser un demi-chapeau de gendarme. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.